peut-être que vous avez une petite tendance à chercher à démonter les arguments de vos collègues et imposer votre point de vue dès qu'ils critiquent ce que vous dites. Ou que dans une soirée de famille, vous avez envie de gagner le débat face à quelqu'un qui fanfaronne et à qui vous avez envie de clouer le bec. En couple, impossible de lâcher le morceau lorsque vous êtes sûr d'être dans le vrai, même s'il s'agit d'une broutille comme la couleur du t-shirt. C'est une question de principe. La tension est dans l'air, mais aussi dans votre mâchoire, vos épaules et vos tripes. Vous avez la sensation qu'elle ne pourra retomber qu'à la condition de gagner la bataille, que l'on reconnaisse la légitimité de votre position, la justesse de votre mémoire lorsque vous racontez un événement passé, la valeur de votre analyse de la situation. Mais cela n'arrivera pas si votre interlocuteur aussi veut avoir raison. Certains feront même preuve d'une mauvaise foi flagrante et vous garderez peut-être une rancœur, de l'amertume, voire une sensation de rejet envers la personne qui est peut-être quelqu'un qui compte pour vous. Le besoin d'avoir raison peut conduire à des conflits, des trahisons et nous chambouler émotionnellement. C'est la raison pour laquelle il est souvent vivement critiqué. Il est vu comme un défaut, une fragilité, une insécurité intérieure. Et j'avoue qu'il m'arrive encore parfois de pointer, de critiquer ce besoin d'avoir raison chez moi ou chez les autres. Finalement, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, c'est une manière de nourrir nos besoins relationnels. Et il sera important de lâcher le morceau lorsque l'enjeu est beaucoup moins important que la relation. Mais je suis en désaccord avec cette philosophie du lâcher prise sur le besoin d'avoir raison à tout prix et en toutes circonstances. En effet, les êtres humains ne se réduisent pas à leurs besoins relationnels, à la préservation du lien ou à la connexion à l'autre. Nous avons également des besoins d'ordre physique, d'autonomie, d'intégrité, d'expression de soi, d'ordre spirituel et de célébration de la vie. Et le besoin d'avoir raison nous est utile pour pouvoir avoir la sensation de comprendre notre environnement et de le maîtriser, pour prendre des décisions efficaces pour nourrir également ces besoins. Le besoin d'avoir raison, c'est parfois notre pare-feu contre les mauvaises influences, notre antivirus contre les peurs qui appartiennent aux autres et qu'ils transfèrent sur notre vie et nos projets. Dans ces cas-là, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, c'est courir le risque de douter de nous et de nos projets au point de procrastiner ou d'abandonner ce qui compte vraiment pour nous. Le besoin d'avoir raison nous procure quelque part un sentiment d'estime pour nous-mêmes. Par exemple, il renforce le sentiment d'être compétent et ainsi la confiance en soi lorsqu'on valide par nous-mêmes nos réussites, nos capacités, nos compétences. C'est un rempart contre l'autocritique excessive, contre cette tendance à amplifier nos erreurs et minimiser nos réussites. Il agit comme une autorisation à oser être qui l'on est vraiment. Le besoin d'avoir raison permet aussi d'asseoir son autorité, de prendre sa place dans un groupe. Et c'est quelque chose de nécessaire lorsque l'on assume un rôle de leader comme élever un enfant, gérer une entreprise ou même guider un groupe dans un chemin de randonnée. Alors aujourd'hui, ma philosophie, c'est de m'appuyer sur mon besoin d'avoir raison lorsqu'il m'aide à oser prendre des risques, à essayer des nouvelles choses sans peur de ne pas être à la hauteur, à prendre conscience de mes forces et à assumer mon rôle de leader. Et lorsque je sens que le besoin d'avoir raison devient un frein, dans une relation lorsqu'elle est ma priorité, ou à ma communication, ou à mon apprentissage, eh bien je m'entraîne à prendre du recul sur mon besoin d'imposer mes certitudes. Ce qui me permet d'être plus dans l'écoute de l'autre, dans la curiosité de ce qui se passe, dans l'ouverture à de nouvelles perspectives. Et vous, comment gérez-vous votre besoin d'avoir raison ? Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer.
Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!